do, be, do, be, do, be, do, do. Patrick, ça va depuis hier? Impeccable. Bien dormi? On a fait la fête hier soir. Ah non, on a bien Grande fête. Alors, un exemple de pire client ou quelqu'un qui soit arrivé comme ça dans votre salon ou une anecdote qui se soit passée, Patrick? Une anecdote, en fait, j'ai une cliente qui m'avait envoyé sa sœur, qui montait de province, Oui. en me la recommandant vivement. Et elle est arrivée dans mon salon, elle a dit qui est Patrick. Oui. J'ai dit c'est moi, et puis elle est repartie. Voilà, ça a été court, mais C'est uniquement à cause de la coupe de cheveux ou voilà, pas? tout à fait, ouais. Ah ouais? Je pense, puis le look, peut-être les boucles d'oreilles, je sais pas. Oui, mais je comprends. Vous, Christelle, il vous est arrivé une anecdote comme ça au salon? Oui, quand j'étais apprentie, Oui. on a un ramoneur qui sortait du travail. Un ramoneur? Oui, Oui. qui est venu prendre rendez-vous, qui était donc plein de suie. Oui. Et donc on s'est dit, super, il revient tout à l'heure, il va prendre sa douche et il repasse. Et en fait, il est revenu, mais il n'avait pas pris de douche. Et bien sûr, j'ai dû faire un shampoing, quoi. Donc c'était un petit peu... Et alors, dur, il c'était était vraiment assez cracra, quoi. Ah, mais complètement dégueulasse. D'accord. Bien. Et vous êtes allé jusqu'au bout de la coiffure? Vous l'avez Ah, mais fait? il est ressorti, oui, avec une petite couronne blanche. C'était Mais il impressionnant dans le salon, surtout vis-à-vis des autres clientes. C'est pas... D'accord, ok. pas terrible. Quant à vous, Nicolas, Moi, c'était un petit peu dans le même esprit, sauf que en fait, la personne se lave la tête tous les mois, quoi. et ça arrive encore? Oui. Oui. Et alors, Nicolas, vous, ça s'est passé comment ce jour-là? Ma foi, après une bonne dizaine de shampoings, ça moussait, quoi. La bonne fréquence pour se laver les cheveux, c'est quoi? On va dire que c'est variable selon le mode de vie, mais tous les 2 jours, ça peut être très bien. Moi, c'est tous les jours parce que je mets du gel. Et puis des personnes qui ont un cheveu sec toutes les semaines, c'est parfait, hein, ça peut aller. Et mais trop fréquent, ça abîme ou... oui, si on fait 3 fois par jour, oui, à un moment donné. Ouais, mais une fois par jour, c'est pas trop fréquent parce qu'au bout d'un moment, il peut se... Chris? J'ai fait tous les jours, Oui. mais bon, je mets un tout petit peu de shampoing et ça n'abîme pas du tout les cheveux. Juste une goutte de shampoing. On peut se laver tous les jours si Bien toutefois on sûr. n'abuse pas trop. Ouais. D'accord. Patrick, vous? Euh, Non, pas à un moment donné, il faut quand même poser les bonnes questions. Ouais, mais je vais vous faire rire, mais je lave tous les jours aussi, en fait, parce qu'en fait, le cuir chevelu, c'est pas pareil que la peau. Et en fait, j'utilise quand même du shampoing. Si, sérieux, non, sérieux. Non, sérieux. Non, vous Non. utilisez du shampoing. Un gel douche pour le corps Oui. et un shampoing pour la tête, ou alors je fais la combi gel douche shampoing Et tous les jours ou pas? tous les jours. Je me rase aussi tous les jours, donc Raser la tête? la tête, ouais, pas la barbe. Mais, Avec une lame normale? ouais, une lame deux lames, double lame, Oui. classique, un peu d'huile de rasage et hop. C'est vrai qu'en mettant de l'huile, c'est pas mal C'est aussi. plus esthétique, quoi. Bien Surtout sûr. s'il y a sa copine qui passe devant la salle de bain, c'est Vous avec la avez, mousse. vous avez une copine? Ouais, Des enfants? 3. Trois garçons? Trois filles? Ashley, qui a 16 ans, Oui. Gabin, qui a 14 ans, et Lila, qui adore les petits potes, là, qui a 2 ans. Eh bien, écoutez, les petits potes sont là et je voudrais bien sûr que nous envoyions le bonjour à moi, mon ami de la culture, mon pote de la culture et Disco Pot. Coucou! Bonjour Hello. Jean-Luc.
Et puisque nous parlons de potes, je vais vous demander d'accueillir 4 garçons dans le vent qui vont relooker encore aujourd'hui nos amis du public. Accueillons Stéphane d'Aix-en-Provence, Christophe de Normandie, Arnaud de Paris et Serge des Vosges, de Saint-Dié-dans-les-Vosges. Salut les garçons. Aix-en-Provence, vous allez bien? Paris, bah oui, Saint-Dié-dans-les-Vosges. Alors les garçons, vous allez relooker et vous choisissez des garçons, des filles à votre convenance, puisque les gens qui sont ici se sont inscrits. Allez-y les garçons, allez chercher vos modèles. Et quant à moi, nous allons passer à la première question. Et parlons du dimanche. Pour vous, le dimanche, ça correspond à quoi, Patrick, vu que vous avez 3 enfants? Bah déjà s'occuper des enfants, mais aussi rester tranquille, pas se prendre la tête, être décontracté. Le dimanche, c'est tranquille. Ouais, cool. On s'occupe des enfants. Nicolas, en ce qui vous concerne, vous, le dimanche, c'est quoi? Les câlins, plutôt cool. Des enfants ou pas? Ah non. Une petite amie? Oui. S'appelle? Laetitia. On l'embrasse Elle est avec là. plaisir. Allons retrouver quand même Stéphane. Bonjour, enchanté. Comment ça va? Comment vous appelez? Rôti. Rôti. Écoutez, pour un dimanche midi, ça... Là, je suis quand même... Vous venez d'où? De Mâcon, de la Saône-et-Loire 71. Ah, il y en a 3 ou 4, bonjour. Oui. Je suis venu avec des collègues de travail. Eh bien, écoutez, c'est bien. Alors, excuse-moi, hein, Stéphane, on t'a vu hier à l'œuvre. Toi, tu penses quoi de Rôti, franchement? Alors on va lui enlever un petit peu l'avant ici parce qu'il est. Oui, sa on barbe parlait de de là, un voilà peu sa quand barbe même, un hein. petit peu Oui. et puis on parlait de calvitie donc j'ai une technique qui permet d'enlever en fait toutes les longueurs sur la partie de devant donc qui va donner une impression de masse. C'est-à-dire, oui, alors la calvitie, ça commence à percevoir un peu. Ça commence à se percevoir. C'est vrai donc, qu'on a le golfe de ouais, vous Rôti, voyez, là. Hein. Ouais. Ouais. Donc je vais le couper très court et je vais lui donner une tendance assez actuelle. Oui. Bon, je vous dis pas tout, vous le découvrirez. Ah oui, d'accord. Ça me fait plaisir que vous appeliez Rôti. Je vous ai dit merci. C'est sympa. Ah, ça fait plaisir. De Mâcon, en plus. Rôti de Mâcon. Christophe, ça va? Très bien. Bonjour, quel est votre prénom? Émilie. Émilie, d'accord. Vous venez d'où? Strasbourg. Émilie de Strasbourg, d'accord. Après Rôti de Mâcon, Émilie de Strasbourg. Alors, juste Christophe, raconte-nous un peu ce que tu penses d'Émilie. Alors Émilie, je trouve qu'elle a un beau visage, donc on va lui mettre en valeur en lui redégradant le cheveu. Donc vous allez voir, on va gonfler un peu le cheveu sur le dessus. Oui. Et ça va nous Hier, on a permettre- déjà gonflé pas mal dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Mais la seule différence, c'est que là, on va le faire en version longue, de façon à lui garder toute sa longueur, mais la mettre en valeur sur tout le tour du visage. D'accord. Ok, Voilà. ça va, vous n'avez pas peur? Oui, non, mais attendez, c'est un vrai coiffeur. Hein. Merci d'être venu de Strasbourg quand même. Arnaud, attendez, excusez-moi. Arnaud, notre coiffeur parisien du 4e arrondissement, non, d'où? C'est ça, oui. C'est ça. Didier et du temps. Quel est votre prénom? Jannick, Bonjour, Jannick. Et ça va bien? Vous venez d'où, Jannick? de Palaiseau. De Palaiseau. Alors, franchement, Arnaud, on voit quoi? Alors, comme elle a deux textures, vraiment qualité de cheveux différentes. Ça veut Derrière, dire elle quoi, est deux frisée. textures différentes? Elle a un côté un peu frisé derrière. Elle a des cheveux lisses devant, complètement Oui. plats. D'accord. Donc, pour régulariser le volume, il faut que j'effile et je travaille derrière D'accord. pour remonter le volume parce qu'elle n'est pas très grande. Elle a une jolie visage et les cheveux ils sont très lourds. Vous allez Donc, travailler, je vais Jannick, alléger. derrière. Donc, Voilà, ici. je vais alléger derrière. Ouais. Et je vais remonter un peu ses cheveux vers le haut pour qu'elle D'accord. puisse avoir un volume un peu moins important sur la nuque, Ouais. pour dégager la nuque. Et je vais faire quelque chose un peu plongeant vers l'avant. Avec une Le côté frange. plongeant, on l'a vu hier vers l'avant, c'est quelque chose de moderne. Ouais, c'est un peu C'est-à-dire que tendance, c'est plus un peu court tendance. derrière et hop, ça plonge devant. Voilà, c'est un peu années 40 revu, retravaillé. Bah, écoutez, je vous laisse entre les mains. Il n'y a aucun problème. Arnaud est un expert, est un professionnel. D'accord. Et nous avons ce cher Serge qui vient des Vosges. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Bien. Bien. Vous, votre prénom? Caroline, Caroline. Et alors, vous venez de? de l'Aisne. De l'Aisne. Caroline vient de l'Aisne et on a Rôti de Mâcon, comme ça, c'est bien. Et alors, vous, qu'est-ce que vous imaginez, mon cher Serge? Écoutez, Jean-Luc, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle a un très joli visage. C'est vrai. Hein, C'est vrai. et un très beau cheveu. C'est vrai. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est cette frange qui barre un peu C'est le vrai front. aussi, c'est vrai. Donc, nous Vous avez allons- la frange, regardez, hop, à peine, hop, regardez. Voilà. Si on se laisse aller, hein, tout de suite, hop, on voit plus qu'un œil. Exactement. Et ça vous dérange? Un peu. Alors, expliquez-moi, Serge. Alors, et on va travailler donc pour
pour justement supprimer cette barre-là et garder des cheveux un petit peu plus longs sur le visage qui vont entourer un petit peu le visage. Ça va un petit peu ovaliser, toujours le bas du visage. Oui. Et on va travailler beaucoup la matière à l'intérieur. Et Coiffage très simple. Oui. C'est ça qui est bien. À la maison, demain, tac, 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 elle est coiffée. Oui, parce qu'à l'époque, c'était quand même vraiment un coiffage toujours compliqué avec des brushings et tout. Maintenant, c'est fini, ça. Non. Au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. Merci d'être ici, tous nos amis coiffeurs. Week-end spécial coiffure. Première question, elle est en musique. Alors, discopote, t'es où? Ah, t'es là-bas? Ah oui, ah bah je comprends. Bon courage, mon discopote. Sur 100 Français, combien trouve anormal de tondre sa pelouse le dimanche? C'est anormal. Mais oui, parce qu'il faut respecter le repos dominical. Et c'est la loi qui suffit. C'est la loi, c'est généralement autorisé de 10h à midi, mais ça peut également être totalement interdit. Ce sont des décrets départementaux Communaux, ou arrêtés communaux. préfectoraux. Ah, préfectoraux. Oui, ou des arrêtés municipaux aussi, ça peut D'accord. l'être. Un petit aparté, une parenthèse, je tiens à préciser que les garçons ont gagné hier, donc c'est Patrick et Nicolas qui sont encore en jeu et que les filles, très gentiment, ont décidé de les accompagner. Et c'est Nicolas et Chris qui commencent à réfléchir ensemble. Nicolas, Chris? Je dirais 46%. 46%. Qu'est-ce qui devrait être obligatoire le dimanche? Le repos. Le repos, ça devrait être obligatoire. Chris, ce qui devrait être obligatoire, c'est... Les gros câlins. Vous avez un petit ami? Ouais. Ouais. Et rien? Le dimanche? Oui, pas tous les dimanches, ça devrait. Ah oui, d'accord. Des enfants? Oui, une petite fille, ouais. Qui s'appelle? Lily. Lily. Ouais. On lui fait un gros bisou. Réponse par plus ou par moins pour Patrick et Christelle? Je dirais moins. Vous diriez moins trouve anormal de tondre sa pelouse le dimanche. Et en fait... Ah non, plus, ils sont 69. Nicolas, ça commence bien pour vous avec Chris. Question suivante. Ah, il y a une expression qui dit se faire des cheveux. D'où vient cette expression? Est-ce que vous connaissez l'histoire de se faire des cheveux? Enfin, vous, Patrick. On va peut-être poser la question aux autres. Ah oui, non, mais se faire des cheveux. Vous savez pas d'où ça vient étymologiquement? Bah si, je crois que en fait, Marie-Antoinette, avant d'être guillotinée, en fait, elle a perdu ses cheveux dans la nuit ou elle s'est fait des cheveux blancs. Donc, Ah bon? ouais. D'accord. Je pense Vous êtes au courant, on a mis de cette expression? Oui, je il paraît, oui. Et puis j'ai pu constater que lorsqu'on a eu ou une dépression ou un gros chagrin ou quelque chose, une grosse inquiétude, il paraît qu'on a tout d'un coup beaucoup plus de cheveux blancs. D'accord, donc c'est synonyme de stress, on se fait des cheveux, Voilà, se faire des inquiétude. cheveux blancs. D'accord. Là, vous faites des cheveux pourquoi, vous, Patrick? Sans mauvais jeu de mots. Quand Oui. il y a une mauvaise organisation, en fait. Ouais. Par exemple, quand on travaille sur des défilés et que tout roule pas comme on veut, en fait, je peux me faire des cheveux. Donc, Vous allez faire partie du mondial, donc fait, ouais. on va voir un défilé de créatures superbes, je vous le dis, juste après, là, au cours de notre émission. Et et alors, vous, les défilés, qu'est-ce que vous organisez au sein des défilés? En fait, on organise un show qui dure 30 minutes, Oui. sur lequel on fait des thèmes. Oui. Donc des thèmes de collection, ça peut être, là par exemple, on a un grand retour sur les années 30, 40, donc on montre un peu ces collections. Oui. Et par contre, c'est un gros travail, il y a une grosse équipe qui vit. Enfin, nous, on est des fois seuls ou à 2 ou à 3 sur scène, D'accord. mais il y a surtout une grosse équipe derrière qui travaille, des chorégraphes, des maquilleurs, des coiffeurs qui viennent nous aider. On peut être 30 pour un show où on est 3 sur scène, par exemple. Avec 30 coiffeurs et maquilleurs pour être 3 En sur backstage, scène. ouais. Christelle, vous avez une spécialité en coiffure ou pas? Non, en studio, on fait tout. Surtout le coiffage, matière. Oui, vous êtes fer à spécialiste. friser, Vous êtes spécialiste quoi? Studio, c'est-à-dire Pour les photos, les défilés. Défilés Des couturiers. Ouais. Des clips vidéo, des choses comme ça ou pas? Pas moi, mais ça engendre aussi. Les coiffeurs studio peuvent aussi faire ça. Mais moi, c'est plutôt mode. 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 Ok. Vous faites des cheveux pourquoi, Christelle? Pour tout. Pour tout? Soucieuse? Oui, un peu pareil. Oui. Et pareil. J'aime bien que tout se passe bien, comme je l'ai décidé. D'accord. Pourquoi vous faites des cheveux, vous, Nicolas? Vous stressez, un peu angoissé? Oui, parce que je travaille en salon de coiffure. Ouais. Donc effectivement, je me fais des soucis pour l'évolution de l'entreprise. Mhm. Donc
qu'on travaille en famille, donc c'est d'autant plus important pour moi. Ça me tient très à cœur. Oui. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes combien de personnes dans le salon? Là, on est 5. Et c'est tout en famille? Non, il y a une partie, 2 personnes qui ne sont pas de la famille. Et moi, je travaille avec mes parents. Ok. Question suivante, Téléthon musique, oh oui. The horse with no name. La question sera sur le cheval, mais avec un nom. N'oubliez pas qu'il y a un téléphone pour vous inscrire au 0897 66 4000. Le dimanche également, téléphone et SMS de France et de Suisse. Vous envoyez marche, M-A-R-C-H-E, vous l'envoyez au 6 13 13. Horse, horse, parlons cheveux et voire même parlons crinière. Quelle est en centimètres la longueur de la plus longue crinière de cheval du monde? Alors cette crinière appartenait à Maude, une jument californienne. Patrick et Christelle. Je suis mon maître. Le crin de cheval sert entre autres aux archets des violons. Ah oui, donc c'est très très costaud en fait. Ah, c'est très costaud le crin de cheval. Vous avez déjà touché du crin, non? Le travailler, non? Ça se travaille ou pas? On peut le travailler aussi avec les extensions pour certains besoins, oui. C'est-à-dire? J'ai déjà vu. Expliquez-moi. C'était ou du crin de cheval ou du poil de yaka. Poil de yak, donc c'est très gros effectivement pour avoir des cheveux très gros, très raides. Oui. Pour avoir des choses très massives. Mais vous pouvez mettre du poil de yak sur la tête. Oui, mais c'est pas une demande courante. Hein. D'accord. C'est pour des besoins très spéciaux ou pour des effets spéciaux même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick, qui est en train de... On est en train de mesurer, quoi. Oui, expliquez-moi. Là, on se dit, approximativement, par rapport à notre taille, combien ça pourrait faire, étant donné qu'un cheval est très grand. Enfin, c'est des calculs. C'est un record, hein. C'est la plus longue crinière de cheval du monde. Bon, allez, on va dire 1,80. 1,80 m de crinière. Voilà. Nicolas, Chris. 1,80 m. Je dirais moins. Vous diriez moins. On va aller voir Roti pour savoir où il en est au niveau de la... Est-ce que c'est terminé, Stéphane, ou pas? Ça y est. Ça y est? Roti? Attendez, vous êtes... c'est fini? C'est fini. Merci, Roti. On voit en régie avant Roti. Et Roti, fini? Arnaud? Oui. Alors, comment vous sentez? On en est où, Arnaud? Alors, j'ai déjà créé presque ma ligne. Et ah donc, oui, c'est le côté 30-40 dont on parlait tout à l'heure. Voilà, oui. Voilà, parce que c'est le tendance, parce qu'on a besoin de douceur. Oui. Et, parce qu'il y a regardez comme c'est beau, Arnaud. Voilà. C'est tendance, on a besoin de douceur, c'est pour ça qu'on fait dans les années 30-40. Voilà. C'est très joli. C'est tendance 40 et, entre 40 et 50. D'accord. Vous avez toujours confiance? Oui, je découvre. Et notre ami, bien sûr, Serge. Alors là, Serge, expliquez-nous où on en est alors. Et on en est, j'ai complètement déstructuré l'intérieur pour lui redonner beaucoup plus de légèreté et de volume là. Oui. Par contre, ici, j'ai fait plonger les cheveux assez vers le devant. Oui. Mais elle aura plusieurs possibilités. Elle peut se coiffer les cheveux en arrière, en avant, sur le côté, oui. sur l'épaule. Oui, oui, non, sur l'épaule, oui, ça devient, oui, d'accord. Non, elle aura beaucoup de possibilités, donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais elle va quand même y voir quelque chose. Elle y verra quelque chose. Vous allez lui raccourcir ou pas juré. du tout? Oui, on va effiler, c'est rouvrir pas mal de matière à l'intérieur, tout en laissant quand même des cheveux longs. Et c'est un côté également 30-40 ou pas du tout au niveau des années? Bon, il y a de la rondeur, donc on peut dire que c'est 30-40, mais c'est réactualisé. D'accord, ok. C'est du vintage. Comment? C'est du vintage. Ah, du vintage. Yes. Ah, but you speak English. Oh, just a little. Okay, so you like alligator? Yeah, chauffeur, hein? Sympa, petit. C'est sympa. Nous n'avons pas donné encore la réponse à la crinière. Alors, s'il vous plaît, en régie, la longueur de la plus longue crinière de cheval du monde, 5,50 m. Et alors, c'est bon pour Patrick et c'est bon pour Christelle. 5 mètres, vous égalisez. Ahmed, ça va mieux, Christelle? Oui, j'aime bien. Ah bah oui, ça va mieux. Je me fais plus de cheveux, là. Très bien. On va parler de trucs de grand-mère, puisque la question suivante va parler de lacs de nos grand-mères. Vous, un petit truc de grand-mère, Patrick, dont vous avez entendu parler? Pour fortifier les cheveux, en fait, prendre des jaunes d'œufs et mettre un petit peu de rhum dedans. Et se faire un shampoing avec. Mais avec le shampoing ou uniquement les jaunes? Non, on prend des jaunes d'œufs, oui. en fait, comme un masque, on met un peu de rhum dedans. Alors le rhum, je sais pas pourquoi, ma grand-mère faisait ça, mais je sais pas si c'était pour ses cheveux ou pour... Jaune d'œuf et rhum.
Voilà. Tous les combien Elle faisait ça une fois par semaine à peu près. D'accord. Remède de ma grand-mère. Hein, oui, bah attendez. Christelle, vous? Alors, j'ai plein de petits conseils. Hein. Un petit peu de vinaigre dans l'eau de rinçage. Oui. Ça, c'est pas mal. Ça donne les cheveux super brillants. Donc, on se prépare une petite bouteille. Une petite dose de vinaigre. On se fait son shampoing, on rince bien. Oui. Et après, avec de l'eau froide et du vinaigre, pour avoir les cheveux bien brillants. D'accord. Alors aussi, quand j'étais plus jeune, je mettais un peu de bière pour tenir ma crête. Bière, du savon. Oui, mais ça sent mauvais, la bière. Je suis célibataire, je vous ai dit. Ah oui, d'accord, pardon. Tout fait à côté. Hein. Eh oui, bah oui. Question suivante, question lac. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls Sur like 100 glue. femmes. Man, now play number 2. Combien sont plutôt comme nos grands-mères, du moins comme la mienne, comme ma maman également, qui est quand même plutôt lac, que gel pour les cheveux? Ce sont Nico et Chris qui commencent à répondre. Je dirais 23. 23, plutôt lac. Tous les deux, alors plus ou moins? Plus, je dirais. Vous dites plus, la réponse, the réponse is 29, c'est plus, Patrick, Christelle. Excellentissime, votre petit pote monte donc. Dans un instant, il y aura un défilé de mode avec des femmes splendides sur le plateau. Oui, des femmes splendides, tout ce qui va se passer au Mondial de la coiffure la semaine prochaine. On va parler d'ambiance de salon. Qu'est-ce qu'on voit dans un salon de coiffure pour qu'un salon de coiffure soit au top? Bon, vous, Nicolas, vous avez un salon familial? Oui. D'accord. Quel est votre petit plus que vous offrez? Le café, et puis bon, tous les services, même comme on a des services qui durent très longtemps, on peut même amener à manger sans aucun problème. D'accord, ça c'est le petit plus. Voilà, aucun problème pour rester toute la journée avec le plus grand confort. D'accord. Vous, Chris, le petit plus du salon? Massage shiatsu. Le massage shiatsu. Et ça, c'est pas évident. C'est quoi le massage shiatsu? C'est, en fin de compte, ça se pratique sur une chaise. Oui. La personne est assise. Oui. Et en fin de compte, je masse toute la partie en haut du dos. Oui. Le crâne, oui. la nuque. Oui. Et en fin de compte, j'appuie sur des points qui s'appellent le méridien et ça détend. Alors ça, c'est le nouveau genre de salon esthétique. Et dans le genre de musique qu'on écoute chez vous, c'est très zen ou pas? Très zen, oui. Très zen. Oui, ouais. Mais on dirait que vous êtes très zen, hein, ça se voit. Hein. Ouais. Je tiens juste à préciser que nous avons Thora qui est venue maquiller un peu. Bonjour Thora. Pour que on parle de relooking beaucoup. Hier soir, il y avait nos amis des queers. Les queers qui font du grand relooking de personnes. Et je tiens juste à faire un aparté, une parenthèse. Nous recevrons les queers sur notre plateau le mois prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et, ils seront tous là. Et alors, Patrick, il y a de plus en plus de relooking comme ça. Disons, c'est un concept plus global, en fait. On ne s'occupe pas que du cheveu, on s'occupe vraiment de la totalité et du bien-être, du corps et de l'esprit également, en fait. Hein, dans le salon. D'accord, ok, bien. Juste, on en est où? Regardez Christophe, le beau travail de Christophe. On voit avant et après, c'est Julie. Vous voyez pas? Regardez. Excuse-moi, Stéphane. Regardez, vous êtes juste là. Ah oui, je vois. Vous êtes magnifique. Oui, j'aime bien, oui, c'est joli. Ouais. Elle aime bien. On a eu de la chance. Merci beaucoup, Christophe. Arnaud de Paris. Alors, oh oui. Regardez. On va faire un grand plan ici. Ah non, mais c'est un changement totalement radical, mais c'est magnifique et super structuré. Arnaud, heureux? Oui, très heureux parce que je vois qu'elle sourit. Donc. Et puis regardez Serge quand même qui fait un travail extraordinaire, notre ami vosgien. Ça va Serge? Ça va très bien, Jean-Luc. On en est où alors? Bien, ça avance. J'ai commencé à durcir un petit peu les extrémités ici, à les arrondir. Oui. Toujours dans cette forme très ronde. Oui. Et puis, j'ai texturisé énormément là-haut pour qu'elle ait de la légèreté, que ce soit très versatile, mais elle pourra très facilement coiffer derrière l'oreille. D'accord. Jouer avec sa chevelure d'un côté, d'un autre, sans aucun problème. Magnifique, hein, magnifique. Merci encore à tous les Jean-Luc. quatre. Magnifique question suivante. Musique quand on était jeune. Vous voyez, musique de jeune, Christelle. Vous écoutiez, Christelle? Du hard rock. Du hard punk. rock. Ah ouais, vous étiez punk? Pas punk, mais oui. Vous écoutiez ça? Ouais, je vois. Ouais.
Bien, God Save the Swing. Patrick, vous, quand vous étiez jeune, c'était quoi comme genre de musique, vous? Je suis plus tout jeune, mais quand j'étais jeune, en fait, ça a été aussi un peu hard rock, punk. J'ai jamais eu la crête, mais j'ai été aussi. Après, je suis passé plutôt disco avec la fièvre du samedi soir, Travolta, tout ça. Attendez, vous aimez Travolta? Ah, j'adore. Hein. S'il vous plaît, Mrs. Disco Pot and John Travolta. Allez, vas-y, disco. Allez, bouge ton sport. C'est sympa. Merci, disco. Ah oui, disco pot. Nous allons parler d'un homme et de quel homme qui est John Lennon. Question sur John Lennon. Sur des images de Jean-Louis Cap que je salue, regardez ces belles coupes de cheveux qui sont ici, alors qu'un monsieur vient d'arriver. Stéphane, vous avez un nouveau... Oui, bonjour, quel est votre prénom? Isaac. D'accord, ça va Isaac? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Isaac? Isaac, on va le faire bien actuel. Je pense que je vais lui faire une crête bien centrale. Vous voulez avoir la crête centrale? Écoutez, c'est bon d'avoir la crête centrale le dimanche matin. A tout de suite, Isaac. Question sur John Lennon. À quel âge John Lennon fut-il assassiné? Quel âge avait-il? Patrick Christel commence à répondre. Moi, j'aurais dit, je sais pas, 39 ans. 39 ans, jeu du plus ou jeu du moins pour Nicolas Ancris? Plus. Vous dites plus et nous avons quelqu'un au bout du fil, me semble-t-il. Allô, bonjour. Jean-Luc. Oui, qui est là? Bonjour, c'est Sarah l'Anthony. Mes amis, Comment allez-vous? Sarah Vous vient allez de bien, gagner. Jean-Luc? Sarah vient de gagner 500 € grâce au 0897 66 4000. Ça va, Sarah? Oui, très bien. Quelle coupe de cheveux avez-vous, Sarah? J'ai une coupe courte. Je suis châtain foncé avec des yeux becker. Pardon? Je suis châtain. Oui? Châtain foncé Oui. et des cheveux courts. D'accord, très bien. Et votre prochaine coupe, alors, ce sera quoi? Oh, c'est pareil, hein. C'est un peu en mèche et puis j'ai une, comment ça s'appelle? J'ai une mèche à gauche, vous voyez, avec ma raison à droite. Je vois très bien, ça va être très joli. Vous, votre musique, quand vous étiez jeune, c'était quoi, Sarah? Oh, j'adore Barbara. J'adorais, j'étais folle amoureuse de cette femme. Oh. Elle était très belle, c'est très beau ce qu'elle faisait. Hein. Attends. C'était une grande poète, une grande dame. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la musique de jeunes de maintenant? Oh, lesquels? Vous pensez auxquels, Jean-Luc? Vous savez le doum, 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 doum. Vous voyez le Oh non, c'est pas formidable, j'aime pas tellement. Push me, and then just touch me, voyez? till I can get my satisfaction. Mais pourtant, c'est ce qui marche, hein, Sarah. Satisfaction. Alors, parce qu'on va avoir un défilé de mode dans un instant, Sarah. oui. Mais au préalable, à votre avis, est-ce que c'est plus de 39 ans ou pas? Oui, je dirais plus, bien que je connaisse pas John Lennon. John je connais Lennon. un peu sa chanson que vous avez fait passer, mais je ne connais pas bien. Bah, c'est un des 4 Beatles. Oui. Ah, alors attendez. Ah bah oui. Je crois que c'était plus. Il me semble que c'était plus, 40 et quelques. Alors, vous diriez plus? Oui. Il y a 1000 € en Je jeu. sais pas, hein, je suis pas sûre, parce que je crois qu'il était jeune. Sarah? Oui. Réponse? 40, c'est plus, oui, Sarah. Jean-Luc. Bah, vous saluerez Patrick et puis Nicolas et Christelle et Chris. Oui. Oui, ça serait bonne chance. Et Patrick, il a besoin de se faire couper les cheveux, hein. Il a le crâne rasé. Bah, évidemment. Sarah, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Ah, merveilleux, Jean-Luc. Je vous remercie énormément. Je fais beaucoup de bisous. Je souhaite bonne chance aux candidats qui ont gagné. Oui. Et puis, bisous et bonjour au public. Et j'aime beaucoup votre émission et vous êtes gentils, c'est généreux. Vous êtes vraiment sympathiques. Je regarde tous les jours votre émission. C'est très gentil, Sarah, de tous ces compliments. Je vous souhaite un bon appétit et un bon dimanche. Merci, bisous, Jean-Luc. Merci, au revoir, à bientôt. Il va falloir vous départager maintenant avec cette ultime question. Pour entrer dans la galaxie de la finale dans un instant, combien de trous noirs sont recensés dans notre galaxie? Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'un trou noir? C'est un énorme tourbillon, un énorme aspirateur galactique. C'est la chute d'une étoile
qui a chu sur elle-même et tout autour s'est attiré en gravitation. Nul objet ne peut y échapper. Alors à ce moment-là... 5 5 trous noirs. Question plus ou question moins, Patrick et Christelle? Moi, je dirais plus. Vous diriez plus. La réponse est dans un très court instant avec... Attendez pour le retour, ils sont partis se mettre en place un super défilé de mode et que de belles créatures. À tout de suite. Combien de trous noirs sont recensés dans notre galaxie? La semaine prochaine, le mondial de la coiffure avec des coiffeurs qui sont terrorisés. Pierre Nicolas et Chris ont dit qu'il y avait 5 trous noirs dans notre galaxie. Vous avez répondu plus, Patrick et Christelle. Heureusement, mon ami de la culture va tout nous dire sur le trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir, Jean-Luc? Oui. Eh bien, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. Oui. Et par le poids, par cette gravitation énorme, c'est comme une sorte d'aspirateur intérieur. Elle aspire tout autour d'elle-même, y compris sa propre lumière. Rendez-vous compte, Jean-Luc? Je me rends compte, combien sont-ils dans notre galaxie, ces trous? Eh bien, il n'y en a que 2. Nicolas et Chris vont monter sur l'escalier. On va offrir quand même un superbe agenda électronique en couleur pour Patrick. Oui, monsieur Patrick. Et Patrick n'est pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec plein de monde. Vous avez contacté des mannequins qui sont là. Des créatures, des coiffeurs. Et je voudrais juste te dire que c'est Patrick qui s'est plié en 4 pour avoir un superbe plateau ce week-end. Je remercie Patrick. Je vais aller faire un tour du côté d'Aix-en-Provence. Alors Stéphane, ah oui, regardez, on voit avant et après. On peut applaudir Stéphane, venu d'Aix-en-Provence. C'est magnifique. Christophe, alors cette coiffure est magnifique également. Christophe, tu viens d'où? Photo de mer. Photo de mer était parmi nous. Avant, après. On voit avant et après, vous êtes magnifiques. Et merci beaucoup Arnaud. Et sur une musique choisie par Sophie Mounier, eh bien, regardez, mes amis, ce superbe défilé. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort à tout le monde, s'il vous plaît. C'est magnifique. Bonjour mesdames. Nicolas et Chris, vous allez venir. On applaudit fort et on remercie Patrick qui est là avec Christelle. Montez avec moi. Bonjour les filles, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Et je vous pose la première question. On vous en prend les 250 € pour commencer. La semaine dernière, malheureusement, Richard Virenque a décidé de s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu les images à la télé, c'était triste. La distance à vol d'oiseau entre Paris et Tours est de 104 ou de 204 km. Alors à vol d'oiseau, donc pas à vélo, mais à vol d'oiseau. Votre avis? 204. 204. Alors la réponse est... Ah oui, c'est la bonne. Oui. 500 € pour Nicolas.
Vous restez là. Hein. Deuxième question pour doubler la mise. La taille maximale d'un merlan. Ah oui, le merlan, c'est le coiffeur, c'est ça? En argot, oui, au départ, le sobriquet donné aux perruquiers, parce qu'autrefois, ils poudraient leurs postiches. Et comme on poudre les merlans, on les met dans la farine, n'est-ce pas? C'est pour ça que les coiffeurs, on les appelait les merlans. Parce qu'ils poudraient leurs postiches. Vous étiez au courant de ça? Tout à fait, oui. Donc on appelle le merlan. Oui. Et justement, le merlan, la taille d'un merlan est de 35 cm ou de 70 cm? Poisson comestible des côtes d'Europe occidentale. Un merlan. Je dirais 35. 35 cm. Un merlan. Au maximum, un merlan mesure. Ah non, 70 cm. Ah oui, non mais attendez, un merlan au C'est la maximum. taille maximale qui peut aller jusqu'à 70 cm. On garde les 500 €. Question suivante. On va parler donc effectivement des ZZ Top. Cheveux, poils, ZZ Top, grande barbe. Dans le groupe ZZ Top, il y en a 2 ou il y en a 3 qui portent une longue barbe. Ce groupe de blues rock américain est né en 1970. Moi aussi. Qui dit? Je me souviens de 2 barbes. 2 barbus? Oui. Réponse pour Nicolas. 2 barbus, oui, ce sont donc... En effet, le batteur Frank Beard, malgré son nom, parce que Beard veut dire barbe en anglais, le batteur, lui, n'est pas barbu, il a une toute petite barbichette. Le mondial de la coiffure a lieu la semaine prochaine, le week-end prochain. Et parlons cheveux. Il y a tes cheveux sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Et il y a tes cheveux sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Et il y a si naturel et bémol, et si péri, et si clochon. Il y a si naturel et bémol, mais avec ce conseil, il y a quasi trop. Il y a 7 ans, c'était le temps, c'était un autre temps, c'était du temps perdu. Il y a 7 ans, Les c'était le spéciales temps, coiffure, ça devrait être assez facile pour vous aujourd'hui. Combien de fois un cheveu se renouvelle-t-il au cours d'une vie en moyenne? Un cheveu se renouvelle. 4 possibilités. La première pour vous. Une fois. La deuxième. 5 fois. La troisième. Ou la quatrième. 1 fois, 5 fois, 10 fois ou 25 fois. Alors Jean-Luc, Oui, mon ami. lorsque l'on parle d'un cheveu, seule la racine, bien sûr, du cheveu est vivante. C'est-à-dire qu'un bulbe peut produire plusieurs cheveux. Voyez-vous? Oui, le bulbe en produit plusieurs. Mais combien de fois il se renouvelle au cours d'une vie, c'est la question. Voilà. Nicolas, dans un premier temps, vous dites Moi, je dirais 10. 10 fois au cours d'une vie en moyenne. Nous allons demander, bien sûr, rapidement à Patrick et Christelle s'ils sont d'accord. Est-ce que vous pouvez vous lever tous les deux pour mon ami Jean-Louis Cap? Voilà. Êtes-vous juste d'accord ou pas d'accord? Moi, je pense aussi 10 fois, ouais. Christian? Moi, je dis oui aussi. Oui aussi. La solidarité. Solidarité. Est-ce qu'on valide définitivement cette solution? Hésitation ou pas hésitation, Nicolas? Pratiquement pas. Parce que vous pouvez Non. changer une fois en fonction de... Je vais pas changer. Vous ne changez pas. Allez, on valide. Très bien. Donc, 10, la première case que vous voulez ouvrir. 1. Une fois, y a-t-il 5 000 € à midi pour notre ami coiffeur, Nicolas, qui a un salon familial? 1 000 €, 5 000. Non, c'est bon, il n'y a pas les 5 000. Deuxième porte que vous voulez ouvrir. On va faire durer le suspense. Oui. À 5. 5 fois le cheveu se renouvelle-t-il au cours d'une vie en moyenne? Non. Y a-t-il 5 000 € à midi 10 fois? Réponse maintenant. Ah non, 25 fois.
mais tout de même 1 000 € pour vous, Nicolas. Vous les avez bien mérités. Merci à vous. Merci à Patrick que l'on voit tout là-bas qui nous a aidé à monter cette émission. Et je voudrais qu'on félicite tous les mannequins qui étaient là, toutes les demoiselles superbes à midi. Merci au public. Je vous souhaite un excellent dimanche. À demain. Bon mondial de la coiffure à ceux qui y vont. Bon mondial de l'auto pour ceux qui y vont pour la dernière journée cet après-midi. Bon appétit à tous. Au revoir.